Bonjour à tous, bienvenue dans Entreprise et Passion sur Logos FM où je reçois aujourd'hui Claude Vincent. Claude, bonjour. Bonjour. Alors Claude, j'ai l'honneur de vous recevoir aujourd'hui avec deux casquettes, que ce soit en tant que fondateur de RH Partners et président du MEDEF Puy-de-Dôme. Alors, on va d'abord aborder la facette professionnelle avec RH Partners. Je vous laisse peut-être nous rappeler ce qu'est l'entreprise et puis quels sont les enjeux aujourd'hui qu'il y a dans ce monde. Oui, alors RH Partners, c'est un cabinet que j'ai créé il y a un peu plus de 35 ans, 40 cette année je crois, qui aujourd'hui est implanté un peu partout en France dans une organisation un peu particulière. C'est donc un cabinet de conseil en gestion de ressources humaines qui, il y a 35 ans, faisait pratiquement que du recrutement, mais aujourd'hui il y a plusieurs activités. Donc une activité recrutement qui concerne encore 40-50% du chiffre d'affaires selon les années. Et puis du conseil, alors là c'est plus diversifié, ça commence au bilan de compétences pour accompagner des salariés, mais ça continue par le coaching. Aujourd'hui, beaucoup d'interventions dans le domaine des RPS, donc une activité qui s'est bien diversifiée, avec un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 million pour ce qui concerne le cabinet de Clermont et un peu plus de 12 millions pour ce qui concerne la France. Avec un nombre de collaborateurs, je crois, proche des 200, c'est ça ? Non, un petit peu moins. En France, on doit être 130, je crois, quelque chose comme ça. Et à Clermont, on est 10. Et aujourd'hui, des problématiques, alors une diversification, vous l'évoquez, mais des problématiques qui sont aussi de plus en plus complexes dans le recrutement des entreprises. Alors très clairement, je raconte souvent que quand j'ai créé l'entreprise, je disais qu'un recrutement, il y en avait pour 6 ou 8 semaines. Et maintenant, j'ai tendance à dire 6 ou 8 mois. J'exagère volontiers, mais aujourd'hui, moi, quand on me parle de métiers en tension, je dis arrêtez de parler de métiers en tension, ils sont tous en tension. J'étais hier chez un client pour un très très beau poste de directeur industriel. Ça fait plus de 6 mois que je cherche. Voilà, c'est très classique. Aujourd'hui, une mission dure systématiquement plusieurs mois et non pas plusieurs semaines. Donc, et quel que soit le poste. Et alors, comment réussissent les entreprises justement à tenir sur ce délai-là ? Parce que si vous mettez 6 mois à trouver le bon candidat, comment est-ce qu'en interne... Là, c'est compliqué. Alors, parfois, on met en place un manager transition. Ça coûte très très cher, mais ça permet de sauver des situations un peu compliquées. Et puis dans d'autres cas, eh bien, j'ai envie de dire que c'est le système D, ça veut dire qu'on éclate la tâche entre plusieurs personnes, mais très clairement, c'est très compliqué. Alors, on a quand même un certain nombre de missions qui se finissent en 2 mois, 2 mois et demi, mais si vous rajoutez 3 mois de préavis, voilà. C'est pour ça que nous, de plus en plus, on essaye d'interroger nos clients très en amont, de revenir vers eux très en amont pour leur dire « Attention, vos départs en retraite, prévoyez-les ». Anticiper. Alors évidemment, les démissions... Ils ne peuvent pas beaucoup les anticiper, mais une démission, normalement, il y a un préavis. Si on le fait faire, on gagne déjà 2 mois. C'est peut-être le temps qu'on va mettre à recruter. Mais bon, quand aujourd'hui on nous parle de période de tuilage, on dit peut-être. Oui, de moins en moins. Ouais. Est-ce que c'est une situation propre à notre territoire auvergnat ? Est-ce que non, pas du tout. C'est absolument vrai partout. Alors c'est un petit peu plus dur ici qu'ailleurs, mais c'est un petit peu plus dur, c'est pas beaucoup plus dur. Donc je vous ai dit, on est implanté à peu près partout en France. Toutes les régions ont le même sujet. Voilà. Et est-ce que ce sont des candidats qui sont aujourd'hui un peu plus mobiles ? Je sais, nous, sur Phébus, nous venons de recruter une jeune femme qui vient de Reims. Est-ce que cette mobilité, elle est... accentuée, elle est stable ? Alors, moi, encore une fois, ça fait quelques années quand même que je fais ça. Je ne vois pas beaucoup de différence. D'accord. Les gens cette jeune génération, elle n'est pas forcément non, pas plus. Alors, non, j'ai pas de statistiques, donc je parle sur les recrutements que j'ai en tête, mais non, on a toujours, nous, amené des gens d'autres régions en Auvergne. C'est pas plus facile aujourd'hui qu'hier. Ce qui est de plus facile, c'est quand même qu'aujourd'hui, en ce qui concerne Clermont, on a un tout petit peu plus d'images et on n'a pas besoin d'expliquer qu'il y a un aéroport et des écoles. Alors qu'il y a 30 ans, il fallait presque l'expliquer. Quand on recrute le poste dont je parlais hier, qui est dans un village de 250 habitants dans la Haute-Loire, le directeur industriel là, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas plus compliqué qu'il y a 30 ans. Voilà.
Et avec une démarche aussi peut-être que vous menez ou qui est menée, alors on va peut-être faire une bascule là avec votre autre casquette, enfin l'une de vos autres casquettes, est-ce qu'il y a cette dimension justement de sensibilisation à certains métiers en tension ou est-ce qu'aujourd'hui, non, ça n'a pas d'impact? Nous, alors, encore une fois... En reconversion peut-être. Oui, alors nous, sur les postes sur lesquels nous travaillons, chez RH Partner, effectivement, on est plutôt quand même sur des postes de cadre maîtrise. Donc, ce n'est pas des métiers dont on parle quand on parle des métiers en tension. Encore une fois, je pense que c'est une erreur, parce que... je cite cet exemple parce qu'il est assez frappant. Pour une très belle entreprise du Puy-de-Dôme l'année dernière, on a mis plus de 6 mois à trouver un DRH. Pour une belle entreprise et pour un poste... Alors dont personne ne parle que c'est en tension. Voilà, on a mis 6 mois à trouver. Donc voilà. Alors évidemment, quand on pense à des postes, c'est pas péjoratif quand on dit ça, mais de bas d'organigramme où la demande est plus nombreuse évidemment, on recrute plus d'ouvriers que de cadres tout le temps. Il y a des vrais métiers en tension. Effectivement, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur ces métiers-là, sur l'organisation de la formation, mais on sait bien que ça, c'est du long terme, parce que pour faire bouger l'éducation nationale et avant de sortir le diplômé au bon moment, au bon endroit, c'est compliqué. Donc le lien, enfin, évidemment qu'il faut faire des efforts, mais ils ne portent pas leurs fruits en tapant sur les tables, quoi. Est-ce que au sein de RH, vous arrivez en sourcing, malgré tout, à être en permanence avec... un fichier qui soit pertinent? Alors, on n'a pas de fichier parce on a un fichier évidemment, puisque tout candidat qui postule chez RH Partner, n'importe où en France, est intégré dans un fichier où il y a aujourd'hui, je ne sais pas, 10 000 CV. Mais sur ces 10 000 CV, il y en a sans doute 8 000 qui ont trouvé autre chose, 2 000 et on le leur qui souhaite. Jamais. Bon, voilà. Donc, je dis ça, c'est sans doute pas vrai, mais ce que je veux dire, c'est qu'un fichier, ça a une valeur absolue relative. Donc, on a bien sûr notre propre fichier, mais on travaille énormément sur tout un tas de sources. Et moi, j'ai en permanence 2 personnes qui passent leur journée à chercher des CV. Toute la journée. C'est leur seul travail. Enfin, pas tout à fait leur seul travail, parce qu'elles font ce qu'on appelle une préqualification, donc elles appellent les candidats. Mais en fait, il y a 15 ans, on avait des assistantes qui ouvraient les enveloppes le matin et qui mettaient les CV dans la bonne bannette pour le bon consultant. Aujourd'hui, il n'y a plus de CV qui arrivent par la poste. Et donc, on a 2 personnes qui, au lieu d'ouvrir des enveloppes, cherchent sur Internet des CV. Alors, c'est souvent quelque chose qui est peu connu, je pense, en sortie de diplôme. C'est envoyer d'office son CV au sein d'un cabinet de recrutement. Est-ce que ça se fait? Non, c'est même plus la peine. Aujourd'hui, alors c'est plus la peine. Je ne veux pas dire ne le faites pas, mais je pourrais presque dire ne le faites pas parce que techniquement parlant, ça va nous compliquer la vie. Un CV, on ne sait pas trop quoi en faire quand il arrive par une voie qui n'est pas justement la voie sur laquelle nous, on va chercher d'habitude. Donc, le plus simple aujourd'hui, c'est d'avoir un bon profil LinkedIn, c'est clair. Aujourd'hui, la source de recherche, c'est les réseaux sociaux. Donc, mettez un bon CV bien argumenté en disant ce que vous cherchez et où vous cherchez, et vous serez contacté automatiquement. Alors, le risque, c'est que vous soyez contacté 10 fois le même jour par 10 cabinets différents. C'est bon, voilà. Donc après, au cabinet de faire bien son boulot et de bien présenter l'entreprise pour laquelle il travaille. Donc voilà, premier message, remplissez, complétez votre profil LinkedIn et puis peut-être aussi répondez aux messages privés. Oui, tout à fait. Alors, on a cette difficulté, mais alors le métier de sourceur, c'est que des filles, mais bon, c'est un métier qui est très compliqué. On passe 100 appels pour avoir une bonne réponse. Et c'est vraiment, enfin, je ne sais pas comment elles font, quoi. Moi, je ne supporterais pas ça 5 minutes. Mais effectivement, le problème, c'est que certains nous disent « Oui, ben, finalement, ça m'intéresse ». Donc, on leur donne un peu d'informations complémentaires. On leur envoie un mail avec la présentation de l'entreprise, enfin, un certain nombre d'informations sur le poste. Et puis, plus jamais de réponse. Silence radio. Alors qu'en fait, c'est dommage pour eux parce que ça veut dire que la prochaine fois, on ne les appellera pas et que peut-être l'autre offre les intéresserait. Et puis c'est dommage pour nous parce qu'on a perdu du temps pour quelqu'un qui, en fait, n'était pas intéressé. Je pense que ce dialogue va s'assouplir de plus en plus parce que les gens ont bien compris que quelque part, ils étaient intéressants et qu'ils pouvaient être intéressés. Donc il faut que ce fonctionnement devienne plus fluide. Surtout que l'une des remarques que l'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est les entreprises ne répondent pas, alors que l'inverse est souvent, hélas, vrai aussi. Mais il y a même pire, parce qu'aujourd'hui,
sur un certain nombre de réseaux sociaux, les candidats, enfin les salariés, se mettent des alertes, ce qu'on appelle des alertes. Donc ça veut dire que quand nous, on diffuse une offre, ils savent immédiatement qu'elle est diffusée. Et certains, sans même lire l'annonce, répondent. Ça veut dire qu'ils cliquent sur « ça m'intéresse ». Nous, on reçoit le CV, et en fait, ils n'ont même pas lu quelle était l'entreprise. Ils ont juste répondu en se disant après tout, si c'est bien, j'irai. Et puis quand justement, nous, on leur donne un peu d'informations complémentaires, ils disent « Ah ben non, j'avais pas vu que c'était à Histoire, j'avais pas vu que c'était... ou j'avais pas vu que c'était dans l'armement. » Poste, ouais. Et donc, je prends pas le poste. Et donc, simplement parce qu'ils ont cliqué sur le bouton, je suis intéressé alors qu'ils ne l'étaient pas du tout. Donc là aussi, il faut... Oui, c'est pas bien que les entreprises répondent pas. C'est plus que pas bien, mais les salariés aujourd'hui, enfin les gens qui sont plus ou moins en recherche, ont aussi une discipline qui est à améliorer. Claude, nous avons parlé de RH Partners, de ce cabinet de recrutement que vous avez créé il y a un certain temps, dira-t-on, mais aussi de tous vos engagements économiques. Alors, est-ce qu'on peut les balayer un peu, et puis surtout que vous nous expliquiez pourquoi vous avez fait ce choix au fil des ans? Alors, effectivement, un certain nombre de mandats, d'engagement. Le plus ancien, qui est un mandat de réseau, purement de réseau, c'est les dirigeants commerciaux de France. Donc j'y suis depuis pratiquement quand j'ai créé mon entreprise. Donc c'est un réseau qui porte bien son nom, dirigeants commerciaux de France. C'est des dirigeants qui pensent que la valeur commerciale est une valeur importante dans l'entreprise. C'est pour ça que je les rejoins. Et j'y suis resté parce que j'y ai trouvé alors à la fois une bonne compétence technique, des sujets intéressants, et puis un partage avec des chefs d'entreprise de métiers complètement différents, mais avec les mêmes problématiques. Et toutes des entreprises locales, de toute taille, donc très intéressant. Ça, c'est le plus ancien. Ensuite, alors le suivant, ça doit être le MEDEF, où je suis depuis longtemps, mais dont j'ai pris la présidence il y a maintenant 4 ans. Donc là, c'est un petit peu différent. J'ai pris la présidence parce que je sentais que ce MEDEF avait besoin d'être un peu secoué et réveillé. Je pense qu'on a réussi. Et j'y ai exercé un certain nombre de mandats avant d'être président. Là aussi, c'est la rencontre, c'est les aspects techniques. C'est aller apporter son expertise ou en tout cas son avis sur un certain nombre de sujets donc très divers. J'ai été délégué national, enfin mandataire à l'APEC au niveau national, j'ai été à l'URSSAF, j'ai été dans un certain nombre de mandats. Dans certains, j'ai pas compris grand-chose, dans d'autres, j'ai été efficace. Mais l'intérêt, c'est justement d'aller apporter sa vision d'un sujet qui n'est pas forcément notre sujet naturel, mais sur lequel on peut s'exprimer. Et puis la présidence, je l'ai dit, la présidence, c'est faire vivre ensemble les entreprises locales en essayant de leur apporter ce qu'on peut trouver de dynamique dans notre région, et puis de les aider quand ils ont un certain nombre de difficultés, soit collectives, soit individuelles, pour essayer de partager avec eux ces difficultés. Alors on a une vision peut-être un peu image d'Épinal, du MEDEF, grand compte, grand groupe. Comment ça se passe localement ? Alors, j'ai l'habitude de dire que si on était, comme pensent beaucoup, le syndicat des patrons du CAC 40, on serait que 39, parce qu'il y en a bien un qui ne viendrait pas. Or, en France, c'est 190 000 entreprises, donc c'est quand même pas mal. Et dans le Puy-de-Dôme, on représente à peu près 1000 entreprises pour 190 adhérents et 3 branches associées. Donc, si on est 190, dans le Puy-de-Dôme, il y a une seule entreprise du CAC 40. Et, bien sûr, elle est au MEDEF, mais on a toutes les autres entreprises. Donc, ça veut dire qu'au MEDEF, il y a des entreprises de toute taille, du consultant indépendant jusqu'à la grande multinationale ou les grandes entreprises ex-privés, type EDF, qui sont des adhérents à peu près partout en France. Donc voilà. Donc il y a vraiment de tout. Et c'est d'ailleurs un des sujets de réflexion qu'on a en ce moment, puisque nous avons créé il y a 2 ans maintenant un COMEX 40, donc qui regroupe les entreprises qui sont dirigées par des moins de 40 ans. Alors, on a mis la TVA, parce qu'on en a quelques-uns qui sont un petit peu plus de 40 41 ans. ou 42. Voilà, même un peu plus, mais qui apporte cette dynamique d'entreprise nouvelle. Et on est en train de créer, donc ça démarre au mois de mars, un club qu'on n'a pas encore baptisé, mais qu'on appelle aujourd'hui les grands comptes, qui va regrouper les grandes entreprises. Alors là, vraiment les grandes entreprises, parce qu'on considère que ces grandes entreprises ont des problématiques que n'ont pas les petites. On a d'ailleurs très certainement quelqu'un qui est au COMEX 40 et qui sera dans ce grand compte, parce que on pense que ces gens-là, entre eux, vont avoir des sujets de discussion
alors j'allais dire qui n'intéressent pas les autres, qui sont moins contraignants pour les autres. Différents. Je pense à des sujets comme l'utilisation de l'eau, comme l'Europe. C'est sûr que la petite PME, elle subit les contraintes de l'Europe, mais elle a peu d'intérêt à aller travailler sur l'Europe, alors que beaucoup de grands groupes nous posent des questions sur ce sujet-là. Alors, quels sont justement les sujets que vous abordez au fil des mois et comment est structuré le planning du MEDEF Puy de Dôme ? Alors, l'idée, c'est d'apporter à nos adhérents de l'information plutôt d'actualité. Donc, on essaie de travailler sur des sujets qu'ils sont en train tous de rencontrer. Un des exemples, on va travailler sur l'intelligence artificielle, évidemment. Eh bien, on va réunir un maximum de gens pour parler de ce sujet-là, avec des experts. Et ce que j'ai souhaité, moi, qu'on ait toujours dans ces conférences, on va dire, on ne les appelle pas comme ça, mais peu importe, d'avoir un expert et un témoin. Quelqu'un qui va venir nous parler de comment, lui, il a vécu ce sujet-là. Donc, on essaye d'être sur des sujets d'actualité. Et l'actualité, elle vient comment ? C'est les discussions qu'on a avec nos adhérents qui nous disent moi, j'ai un problème à tel endroit. Et quand on a plusieurs personnes qui nous disent il faudrait parler de ça, on parle de ça. Donc, l'intelligence artificielle, mais on va aussi très certainement parler du partage de la valeur, parce que c'est un sujet qui commence à être... qui existe depuis très longtemps, mais sur lequel le MEDEF vient de signer les accords et qu'il faut qu'on explique et qu'on fasse passer. Mais on va sans doute aussi, malheureusement, parler des congés payés suite à arrêt maladie, enfin voilà, sur des sujets d'actualité. Et des temps forts également qui vont ponctuer l'année aussi, avec la conférence annuelle. Alors, conférence annuelle qui, pour le moment, dont nous n'avons pas fixé le sujet. Donc, c'est une conférence qui a fêté ses 20 ans cette année, enfin l'année dernière. Donc, toutes les fois, pareil, on essaye de trouver un sujet plutôt d'actualité, peut-être un peu plus général, moins technique que ce qu'on plus fait. philosophique peut-être. Voilà, parfois. oui. Alors, on essaye d'avoir, là aussi, une personnalité un petit peu intéressante, on va dire, mais pas intéressante en tant que telle, mais qui est vraiment d'actualité sur le sujet, et puis de faire partager ça. Alors, en général, c'est à peu près 600 personnes dans l'amphi, donc là, c'est une belle opération. Mais pour le moment, nous n'avons pas choisi le sujet de 2024 parce qu'on va essayer de se coller sur l'actualité. Alors, on va fixer le sujet au mois de mai-juin pour décembre. Donc, j'espère que l'actualité ne sera pas complètement périmée. Mais en général, on est sur des sujets suffisamment vastes pour que ça corresponde quand même à peu près aux attentes des chefs d'entreprise. Alors, être un MEDEF départemental n'empêche pas de, bien sûr, participer aux travaux nationaux avec la présence lors des grands meetings. Comment est-ce qu'on peut aller chercher à ce moment-là de l'apport, de la réflexion et comment la ramener au sein des territoires ? Alors, très clairement, le MEDEF national nous apporte d'abord des sujets de réflexion parce que ils ont souvent les mêmes que nous, à une échelle un peu plus vaste. Et le premier métier du MEDEF national, c'est vraiment le lobbying. C'est l'intervention permanente auprès des ministres de l'Europe. Donc là, on a des sujets. Et tous ces sujets-là sont construits par le MEDEF national pour être exploités au local. Donc on peut avoir, soit avec des intervenants du national, soit des élus, soit des permanents qui vont venir nous apporter, j'allais dire, la bonne parole, en tout cas leur vision du sujet, soit nous donner des sources, et en particulier des intervenants qui sont référencés par le MEDEF national. Alors, ce mandat MEDEF est également un relais sur le territoire. Vous êtes régulièrement convié en préfecture ou présent au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Puy de Dôme, Clermont-Auvergne Métropole. Comment est-ce qu'on est dans l'écoute, dans le partage et puis peut-être aussi dans la complémentarité avec toutes ces structures ? Alors, en fait, moi, quand j'ai été élu, j'ai dit aux équipes, il faut que le MEDEF soit partout où l'entreprise devrait être. Donc, vous avez cité la préfecture. Mais alors là, c'est pas nous qui décidons, c'est bien quand même un peu le préfet. Bien sûr. Mais encore que, si ça m'est arrivé d'appeler le préfet, enfin les services de la préfecture, en disant il y a un sujet, il faudrait qu'on en parle. Donc, en général, on est écouté, mais on fait la même chose avec les élus, députés, présidents de Comcom, voilà. Mais on fait aussi la même chose avec l'université parce qu'on souhaite y être présent, parce qu'effectivement, l'entreprise a sa place dans tout ce système-là et que j'allais dire, rien ne peut se décider sans que l'entreprise donne son avis. Alors, trop de choses se décident sans qu'elle la donne, mais en tout cas, on essaye d'être présent à un maximum d'endroits. J'étais hier soir à la première conférence sur l'environnement, sur la COP départementale, parce qu'il est hors de question que la COP se décide sans que les entreprises aient leur mot à dire.
Et avez-vous le sentiment justement que cette parole, elle est entendue, elle est alors portée, oui, mais entendue, mise en œuvre Alors, j'ai la prétention de penser qu'en tout cas, on est écouté. Après, est-ce que ça change quelque chose? Là, je n'aurais pas la prétention de dire oui, mais toute notre action, c'est ça. C'est d'essayer de montrer à tous ceux dont je viens de parler, l'université, l'État, les députés, les maires, voilà, de leur montrer que ce que dit l'entreprise, c'est pas toujours complètement idiot et qu'il faudrait en tenir compte. On travaille par exemple aujourd'hui beaucoup sur une taxe qui est la taxe mobilité, qui finance les transports en commun. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens le sachent, mais les transports en commun sont financés à 90-95% par les entreprises pour des services qui souvent ne servent pas à nos salariés. Donc il y a quand même un problème, j'ai envie de dire, déontologique. Bon, ben, on n'a rien changé, on ne changera pas le financement parce qu'il est comme ça. Aujourd'hui, on tente de le limiter, ce n'est pas trop le problème en Auvergne parce que personne ne veut surtaxer à aujourd'hui les entreprises sur ce sujet-là, mais on essaye avec les organisateurs de transport de trouver des solutions pour que le service serve un peu plus à nos entreprises. Et bon, on commence à avoir des pistes, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres grands projets qui sont, sans dévoiler forcément, ce qui nous donnera le plaisir de vous accueillir à nouveau, mais est-ce qu'il y a des grands projets de fonds qui sont portés actuellement par le MEDEF Puy-de-Dôme pour le territoire? Alors, c'est pas pour le territoire directement, mais c'est un des grands sujets nationaux du MEDEF, c'est l'Europe. On est dans une année d'élections européennes. Le MEDEF, jusqu'à présent, était très très mal représenté à Bruxelles. Il y avait, je crois, 2 personnes pour le MEDEF, sachant qu'il y a, je crois, 1000 ONG qui sont représentées à Bruxelles. Donc aujourd'hui, on a beaucoup renforcé l'équipe et surtout, on est en train de travailler et la réunion locale, elle sera Auvergne-Rhône-Alpes, mais aura lieu le mois prochain, où nous allons avoir une journée de travail avec les entreprises régionales pour savoir quelles sont nos attentes par rapport à l'Europe. Alors, nous n'avons pas la prétention de dire qu'on va régler le problème de l'Europe simplement avec le MEDEF, mais là aussi, quelque part, le MEDEF est en campagne pour que l'Europe soit un peu moins pénible pour les entreprises. Eh bien, un grand merci, Claude Vincent, d'être venu nous parler de ces 2 sujets, RH Partners et puis le MEDEF Puy-de-Dôme. N'hésitez pas à revenir à notre antenne pour évoquer les autres réflexions qui sont menées, peut-être les améliorations. Et vous ne nous quittez pas sur l'antenne, bien sûr, de Logos FM. Et à très bientôt dans Entreprises et Passion.